Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode d'une série spéciale qui s'appelle La Notice. Vous commencez à connaître. Le principe est simple, je publie une boîte à questions sur Instagram, vous me soumettez votre problématique du moment, votre question. Et moi je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant donc ma notice sur mesure rien que pour vous. Je vous dis en gros en quelques étapes comment j'aurais fait si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et qui est surtout sans montage. Et pour tout vous dire, j'enregistre cet épisode pour la seconde fois puisque je viens de l'enregistrer, sauf que je n'avais pas branché mon micro. Voilà, c'est une erreur de débutante, mais je vais être transparente. Donc, c'est un épisode sans montage. J'espère me remettre dans la même énergie que celle dans laquelle j'étais il y a 5 minutes quand j'ai commencé le premier enregistrement. Bref, c'est parti pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par Camille. Comment travailler avec une styliste pour créer sa collection? Et elle précise quid des copyrights, donc des droits d'auteur. Alors j'ai déjà fait un épisode il y a pas longtemps sur comment trouver la bonne styliste pour créer sa collection. Donc on va considérer que ça y est, j'ai trouvé la bonne styliste grâce à cet épisode et je passe à la partie création avec la styliste choisie. La première étape, c'est que je vais lui fournir un brief. Ce qu'on appelle un brief, c'est quel modèle je veux, combien je veux de haut, de bas, etc. Je vais lui donner même des inspirations. Je vais lui dire que j'aime le modèle de telle marque ou que j'ai vu tel type de modèle à tel endroit. Je vais lui donner aussi mon prix de vente visé, mon prix de revient visé. Je vais lui dire combien je veux de déclinaisons couleurs pour chaque modèle. Bref, je lui donne un brief. Ça, c'est mon rôle à moi. Ce n'est absolument pas à la styliste de choisir les modèles, de choisir, de créer sans avoir une idée du prix de vente de ces modèles-là. Ce n'est pas à elle de décider combien il y aura de déclinaisons couleurs. Ça, c'est de la stratégie de collection et c'est à vous de le définir. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le programme Créer sa marque. C'est exactement ce qu'on fait dans un des modules du programme Créer sa marque. On prépare ce brief en préparant la structure et la stratégie de collection. Pour la première étape, c'est ça, je lui fournis mon brief. Ensuite, elle va, on va dire qu'elle va me faire un devis, une proposition commerciale si ce n'est pas déjà fait. On la valide, on la signe ensemble. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle va me faire signer sa cession de droit. Donc là, on va faire un focus, une parenthèse et on s'arrête sur ce deuxième point, sur la cession de droit. Ma styliste, elle a des droits sur les modèles qu'elle aura dessinés pour moi. Ça, c'est la loi, c'est comme ça. C'est elle qui les dessine, donc c'est elle qui a les droits. Juridiquement, il y a deux types de droits. Il y en a certains qu'elle va me céder pendant cette session, et il y en a d'autres qu'elle conservera toujours, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la loi, c'est impossible qu'elle me les cède. Donc les premiers droits patrimoniaux, c'est ceux qu'elle va me céder. Ce sont des droits qui m'autorisent à exploiter la création, le dessin qu'elle m'aura fourni. Donc ça va m'autoriser à passer par exemple du dessin au prototype et à la production, donc à produire son dessin. Ça va m'autoriser à modifier aussi cette création, c'est-à-dire que si j'ai un changement à faire pendant la phase de développement du prototype, j'ai le droit, puisque je possède ce droit-là. Ça va aussi et surtout m'autoriser à exploiter cette création pour la commercialiser et pour en tirer finalement une rémunération. Donc ces droits dits patrimoniaux, ce sont ceux qu'elle va me céder en échange d'une rémunération. Ça peut être donc ce que je lui paye pour la prestation, c'est que les droits sont compris dedans, ou alors c'est une ligne différente sur le devis que je vais payer pour la cession de droits. Ces droits-là, ils peuvent être cédés pour un certain temps, c'est-à-dire que ça peut pas être à vie. C'est interdit par la loi, elle doit me les céder pour 2, 3, 5 ans, 10 ans, renouvelables par exemple, ou pas d'ailleurs. Ça, c'est sa cession de droit à elle qui va le dire, mais c'est important que ça soit précisé. Ensuite, il y a les seconds types de droits qui sont les droits dits moraux, et ça, ce sont ceux qu'elle ne peut pas me céder, qu'elle va conserver, elle, à vie, et même jusqu'à 70 ans après sa mort.
Les droits d'Imoro, c'est les droits qui disent que c'est elle qui a dessiné cette création. C'est des droits aussi qui lui permettent, par exemple, d'utiliser ses dessins pour son portfolio, pour sa communication. C'est la loi, elle a le droit de le faire. Et je n'ai pas le droit, moi, de lui interdire, même dans une session, je n'ai pas le droit de faire ça. Ces droits moraux, ils sont insaisibles, incessibles, je sais pas exactement comment on dit ça, mais en gros, ils ne m'appartiendront pas à moi. Alors bien sûr, par contre, je peux demander à la styliste de préciser certaines choses. Par exemple, moi, dans ma session de droit de styliste freelance, il y a marqué que je m'engage à ne pas divulguer les dessins sur mes réseaux sociaux tant que la marque n'a pas commercialisé cette collection, bien évidemment. Mais je conserverai toujours le droit de montrer ces dessins comme étant ma création. Et il faut bien se rendre compte que ce n'est pas parce que votre styliste freelance a ces droits-là que vous êtes dépossédé de votre marque, d'accord? Une marque de vêtements, ce n'est pas que un produit et un dessin technique. Une marque de vêtements, c'est certes une collection entière, c'est tout ce que vous vendez aussi autour. Vous ne vendez pas qu'un produit, en fait, vous vendez une identité de marque, vous vendez un lifestyle, etc. Ça, c'est votre marque et vous êtes la créatrice de tout ça. Peut-être que vous n'êtes pas celle qui a fait le dessin technique, mais c'est pas grave, ça c'est votre styliste, mais c'est pas, ça veut pas dire que vous êtes dépossédé de la création de votre marque et que vous n'êtes pas créatrice vous-même, ok? C'est important de le préciser parce que moi, j'ai déjà eu par le passé des clientes un peu qui comprenaient pas ça et qui me disaient est-ce que quand tu mets les dessins sur tes réseaux sociaux et que finalement je leur fais de la pub pour leur marque, hein, est-ce que tu peux dire que c'est moi qui les ai dessinés ou est-ce que tu peux dire qu'on les a co-dessinés ensemble? En fait, non. Mon travail, c'est de dessiner des pièces pour des marques de vêtements. Donc, je me dois de faire respecter ce, ce travail-là que je fais, en fait. Et c'est pas pour autant que je vais dire que c'est moi qui ai imaginé la marque, que c'est moi qui ai imaginé le modèle. J'ai reçu un brief, bien évidemment. Je réponds à une créatrice qui a des idées, qui a une stratégie, qui a une vision pour une marque de vêtements. Et c'est tout ça qui est valorisé chez elle. Par contre, au moment où j'ai pris ma tablette graphique pour dessiner ce vêtement, j'étais toute seule et c'est bien moi qui l'ai fait, c'est mon travail et il faut le respecter. Ensuite, une autre chose que je voulais dire et préciser là-dessus, c'est que cette cession de droit, elle est importante. C'est important que ça soit cadré et qu'elle soit pas illimitée et que elle soit pas hors la loi, parce que ça va vous protéger vous aussi, d'accord? Ça ne protège pas que la styliste, ça protège la marque. Si votre styliste a une cession de droit qui n'est pas légale, inquiétez-vous en fait. Ne vous dites pas ah ben super, ça va dans mon sens, c'est illimité, elle me cède aussi les droits d'immoraux. Parce qu'en fait, cette cession de droit, elle sera caduque. Et le jour où la styliste veut utiliser un des modèles pour une autre marque, par exemple, en fait, elle va le faire sans vergogne parce que finalement, la cession de droit qu'elle vous a fait signer, elle n'a aucun poids, elle n'a aucun sens légal. Et, euh, et ça veut dire qu'une styliste qui crée une cession de droit comme ça, qui ne rentre pas dans un cadre légal, ça veut dire que c'est une styliste qui n'a pas conscience de ses droits et donc qui peut en faire plus ou moins n'importe quoi. Et ça, c'est plus inquiétant pour vous, d'accord? Donc, dites-vous bien que cette cession de droit, elle vous protège autant vous que la styliste et elle est importante. Et surtout, ce n'est pas parce que vous travaillez avec une styliste freelance que vous n'êtes pas créatrice de votre marque et que vous perdez le fruit de la création de ces modèles-là, d'accord? Dites-vous bien que dans la plupart des marques, chez Cézanne par exemple, il y a des stylistes qui sont freelance ou salariés, mais qui ont toutes les mêmes droits, hein. Même une styliste salariée a des droits d'immoraux sur ses créations, et que c'est pas Morgane Césalori qui prend sa tablette graphique, son ordinateur, et qui fait le dessin technique, d'accord? Elle est créatrice, elle brief, elle donne une vision, elle donne une ambiance, elle donne une direction. Ça, c'est son rôle de créatrice à elle. Et après, ce sont des stylistes qui font les dessins. Et c'est pas, on se dit pas pour autant, ah ouais, en fait, Morgane Césalori, elle est nulle. C'est pas du tout la créatrice de la marque. La créatrice, c'est telle et telle fille qui fait juste, entre guillemets, le dessin technique, d'accord? Parce que une styliste fait un dessin technique, mais derrière, il y a tout un travail de plein d'équipes pour donner vie à la vision de la créatrice. Ok? Je pense que là, j'ai été un peu plus précise sur ce point-là. Ça a été un peu long, mais c'est pas grave. C'est important de clarifier tout ça.
On passe donc à la 3e étape de cette notice. Ça va être le moment où la styliste me montre ses dessins qu'elle aura fait en fonction de mon brief. Donc là aussi, la styliste, si elle est compétente, elle va me faire plusieurs propositions et elle fera tout pour trouver, le style et le dessin qui matchent parfaitement à mon brief, que ça soit en termes de prix, en termes d'ambiance d'univers et en termes de cohérence de collection. Par contre, c'est à moi, la créatrice, de prendre les décisions finales et ça, c'est important que je l'ai en tête. Il faut pas que je me repose entièrement sur ma styliste. Elle, elle répond à mon brief, mais moi, je dois dire: «On modifie ça, on fait tel changement, et on va valider telle chose». Donc ça m'amène à la 4e étape qui est: je lui donne mes modifications, je lui fais mes retours en fonction de mon brief commercial aussi. Je vais essayer de voir si cette pièce qu'elle a dessinée, elle est OK pour ma clientèle cible, elle est OK pour mon objectif de prix. Je lui fais mes retours et je valide les modèles donc modifiés et mis à jour, les dessins techniques mis à jour. 5e étape, la styliste va m'envoyer les fiches techniques pour que je commence, moi, le travail de développement des prototypes. Donc elle peut me l'envoyer directement, elle peut l'envoyer à ma modéliste ou à mon atelier, mais moi je vous conseille de, prendre bien connaissance de ces fiches techniques pour vous assurer qu'il y a tout dedans et pour vous assurer que ça correspondra à ce qu'attend la modéliste et l'atelier. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'il doit avoir dans une fiche technique, c'est également ce qu'on voit dans le programme Créer sa marque. Je mets à dispo, moi, mes fiches techniques pour que vous voyez ce que vous devez vérifier à l'intérieur de ces fiches. Et je démarre donc le travail du développement des prototypes. Ça m'amène à l'étape 6. S'il y a des modifications dans, les dessins et les protos, c'est-à-dire que je fais un prototype et puis finalement je vais changer de couleur, je vais changer la matière ou je vais modifier, un détail sur mon modèle, alors je vais revenir vers ma styliste pour qu'elle mette à jour, son dessin technique et sa fiche technique puisque c'est important d'avoir des fichiers à jour pour le jour où je vais lancer ma production. Il faut que toutes les fiches techniques soient à jour, au moment du lancement de la prod. Donc je reviens vers ma styliste et elle va faire les modifications. Normalement, c'est compris, dans les prestations des stylistes. Assurez-vous de ça quand vous signez la proposition commerciale ou le devis, mais normalement, c'est compris. Pendant, quelques mois, elle peut mettre à jour ses dessins. Et voilà pour cette notice, j'espère qu'elle aura aidé Camille qui posait la question. Si c'est le cas, Camille, tu peux me laisser un petit commentaire sous cet épisode, que ça soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Toutes les autres aussi, vous pouvez me laisser des commentaires en guise de récompense ou au moins une note 5 étoiles sur le podcast Mode d'emploi. Merci mes très chères créatrices d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.